Aujourd'hui, on va parler des endroits à privilégier pour étudier et suivre ses cours à distance. Je t'invite à regarder les deux images et à réfléchir à ce qui pourrait nuire à la productivité de ces deux étudiants. As-tu remarqué que le bureau était en désordre, que la personne parlait sur son cellulaire, qu'il y avait de la nourriture qui traînait sur le bureau, que la personne était en pyjama et aussi qu'elle avait une mauvaise posture de travail? Si oui, en fait, ça fait partie des réponses. Maintenant, je vais t'aider à trouver l'endroit idéal pour étudier chez toi. L'option numéro 1, c'est le bureau, c'est-à-dire une pièce que tu consacres uniquement aux études. Si jamais tu n'as pas la chance d'avoir un bureau à la maison, tu peux tourner vers l'option numéro 2, c'est-à-dire avoir une pièce fermée. Ça peut être par exemple ta chambre, mais c'est important que tu consacres un petit espace avec une chaise et un bureau pour tes études. Parce qu'étudier sur son lit, on va se le dire, c'est pas super productif. Si jamais les deux premières options ne fonctionnent pas pour toi, tu peux aller vers la troisième option, c'est-à-dire d'aménager un espace différemment lors de la période d'études. Par exemple, si tu as l'habitude d'étudier sur la table de la cuisine, ça va être simplement de t'asseoir à un endroit différent de celui que tu as l'habitude de manger pour que ton cerveau comprenne bien la nuance entre les deux. Finalement, peu importe l'endroit où tu décides d'étudier et suivre tes cours, c'est important de garder la pièce et ton bureau bien rangés pour rester concentré aussi pour ne pas chercher tes choses. Sur ce, on se voit à la prochaine capsule. Bye!